Eh bien, vous avez un petit chien, il va très bien, vous êtes allé chez le vétérinaire, tout est parfait, mais d'un coup, un beau jour, vous le regardez et il a une espèce de petite cerise qui sort de l'intérieur de l'œil, entre l'œil et la paupière, ici. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est qu'une tumeur qui est apparue du jour au lendemain? Est-ce que le chien, son œil a percé et il y a quelque chose qui sort de l'intérieur de l'œil? De toute façon, c'est un problème qui doit être réglé avec votre vétérinaire. Et on va parler de ce problème dont le nom est Cherry Eye, l'œil de cerise, et on va dire d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qu'on peut faire et comment régler ce problème dans cette vidéo. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto et celle-ci est ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et on va parler de Cherry Eye, aussi connu comme l'œil de cerise, aussi connu comme la luxation de la glande de Harder, aussi connu comme la protrusion de la glande lacrymale de la membrane nictitante. Mon Dieu, beaucoup de noms pour un petit problème qui est esthétiquement très embêtant, mais n'est pas si grave que ça et de facile résolution. On va voir ça. Donc on a vu le problème, on s'est tracassé, on a amené chez le vétérinaire, parce que c'est ce qui doit être fait. Le vétérinaire, il voit le problème, il vous rassure, il vous dit que ce n'est tout simplement les glandes lacrymales de la troisième paupière que, étant bouchées pour une raison quelconque au niveau de leur sortie, on continue à produire des larmes, on gonflé un petit peu et sont sortis de la place qui leur était indiquée, se débordant hors de la paupière. Alors comment régler ça? Si le problème est récent et petit, avec un petit massage, on peut réussir à déboucher. Et ça peut être une solution provisoire, parce que ça peut se boucher à nouveau et le problème revient au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours. Et il existe une solution chirurgicale qui est la solution qui est préférée aujourd'hui et qui n'est pas celle que je préfère, dit-on au passage, qui est la recolocation de la glande en son local d'origine. C'est-à-dire on reprend, on expose la troisième paupière, on repose la glande et on la suture de façon à la fixer à la place qui est la sienne. Or, cette chirurgie, elle vient avec un grand risque, elle doit être faite par un spécialiste à cause du risque de ulcères, etc. Et elle vient avec le risque que la glande ressorte au bout de quelques temps. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop cette hypothèse. Il y a une méthode qui a été appliquée dans les années 80, qui est une méthode très simple, il y a celle que je préfère, et j'ai mes raisons, que je vais expliquer, et de enlever tout simplement cette glande de Harder, qui a cette protrusion qui sort, et c'est une chirurgie qui est relativement simple, sous anesthésie générale, faite par un vétérinaire évidemment, mais qui a un caractère définitif dans le règlement du problème. Une fois que ce problème est réglé, il ne revient plus. Une fois qu'il est réglé de cette façon, il ne revient plus. Et il y a un autre problème qui est créé, éventuellement, qui est un déficit de production de larmes de l'ordre de 30 à 40%. Il est vrai qu'on enlève des glandes lacrymales, il y a moins de larmes produites, mais il y a encore d'autres glandes lacrymales dans ce même œil, et une tendance à ce que les larmes, la production de larmes soit compensée par la production des glandes qui restent à l'œil. Un petit peu comme si on enlevait un rein et l'autre travaillait pour les deux. C'est ce qui arrive, hein, disons-le. Et donc, avec l'enlèvement de cette glande, le problème est réglé définitivement. Tandis que quand vous faites le petit massage dès le début, il y a un risque non négligeable que le problème revienne.
Et quand vous faites cette chirurgie qui est un petit peu plus spécifique, où vous remettez la glande à sa place, il y a un risque non négligeable aussi que la glande ressorte. Donc je préfère personnellement la méthode originale, la méthode ancienne, qui est celle d'enlever la glande et monitorer le chien pour que les yeux ne soient pas secs. Il y a un petit risque qu'on ait besoin d'utiliser des collyres inespécifiques, des collyres lubrifiants, des collyres simples, et tout simplement pour que l'œil soit lubrifié jusqu'à ce que les autres glandes lacrymales prennent le relais et règlent le problème. Et il ne me reste que vous demander votre like, vous demander l'inscription dans le canal de façon à ce qu'on soit plus forte. Et comme disait l'autre philosophe, si vous avez aimé, partagez avec vos amis. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec vos ennemis. Mais partagez la vidéo de façon à ce qu'on réussisse à nous développer et à amener d'autres thèmes d'intérêt à niveau du canal. Laissez vos questions dans les commentaires. Tous vos commentaires seront répondus et avec plaisir. À bientôt pour une autre vidéo.